Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la KTM Duke 125 de 2014. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui j'ai encore la chance d'avoir un abonné qui a fait pas mal de routes, et ce alors que la météo n'est vraiment pas au meilleur. Aujourd'hui on est au mois de novembre, il doit faire à peine 6-7 degrés et il a fait près de 2 heures de route pour me ramener cette petite 125. Merci encore à lui. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous aviez probablement vu le test de la KTM 390 Duke et esthétiquement et même techniquement sur bien des aspects, c'est la même chose que cette version 125. En fait, KTM, vers 2011, a décidé de ressortir une gamme de petites cylindrées et ils se sont mis en collaboration avec une usine indienne, ça s'appelle Baja si je me souviens bien. Et donc ils ont sorti cette 125 Duke qui n'est pas produite en Autriche comme le reste de la gamme KTM, mais bien en Inde. Et il y avait d'ailleurs d'autres déclinaisons, d'autres cylindrées sur la même base technique. Il y a eu une Duke 200 qui partage quasiment tout de la même façon, mis à part bien sûr le moteur. Et en dernier, bien sûr, celle que j'avais déjà pu tester, la version 390. Donc au niveau du style, cette machine se voulait très ressemblante au reste de la gamme Duke. Un look vraiment sport. On a ce cadre treillis qui semble complètement surdimensionné pour ce genre de moto. Et ça participe vraiment au côté valorisant de cette petite 125. Cette moto est motorisée par un monocylindre à refroidissement liquide, alimenté par injection. Celui-ci développe le maximum autorisé pour la catégorie, c'est-à-dire 15 chevaux. Aujourd'hui en plus j'ai vraiment la chance, c'est de pouvoir tester cette machine en configuration d'origine. Elle n'a pas eu de modification, elle est strictement d'origine, ce qui est extrêmement rare sur ce segment de machines car elles sont très souvent très personnalisées. Le seul accessoire qui a été rajouté, c'est ce saut de vent de chez JV. Sinon, pour tout le reste, elle est comme à l'époque lorsqu'elle était vendue en concession en 2014. Au niveau de la prise en main, comme la plupart des 125, c'est vraiment très facile, très instinctif. Par contre, la position de conduite est assez déroutante au début. On a une hauteur de selle qui n'est pas si gigantesque que ça. J'arrive à toucher le sol du haut de mon 1m70 sans grosse difficulté. Par contre, les repose-pieds sont très vers l'arrière. On a l'impression d'avoir au niveau des jambes une position qu'on aurait sur une véritable sportive, alors qu'on a le reste qui est très droit, comme sur un roadster, même peut-être comme sur un super motard ou un trail. On est avec le buste parfaitement droit et en même temps avec les genoux très pliés et les chevilles vers l'arrière. C'est vraiment très bizarre. Et je rappelle bien sûr que cette position est strictement identique que vous testiez la 125, la 200 ou la 390. Mais on s'habitue assez rapidement à cette position inhabituelle et finalement la moto est très facile. Là vous voyez, quand je m'arrête, je peux mettre les deux pieds quasiment à plat, c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, comme la plupart des 125, c'est très facile à prendre en main. Il y a assez peu de poids. Cette machine est donnée pour un poids tout plein fait aux alentours des 135 kg, c'est-à-dire exactement le même poids que la plupart de ses concurrentes de l'époque. Comme je le disais, la position sur la machine est très droite au niveau du buste, donc si je désire prendre les infos autour de moi et même regarder ce qui se passe derrière moi, je peux le faire, et ça sans lâcher le guidon, vu que celui-ci est très large et relativement haut. En plus, j'ai les deux rétros qui sont bien sûr d'origine, les rétros typiques à KTM avec les petits soufflets en caoutchouc. Ils sont suffisamment sur l'extérieur, on voit assez bien ce qui se passe derrière, mais vous avez quand même un bon tiers de chaque miroir qui est en fait obstrué par vos coudes. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la moto est strictement d'origine, et ça c'est très rare, et c'est d'autant plus rare qu'elle ait encore son échappement d'origine. Sur cette machine, l'échappement est dissimulé en position basse, en dessous du moteur. Il est très discret, et il est aussi très discret au niveau sonorité. On l'entend presque pas, et il faut avouer que le peu qu'on entend de cet échappement, c'est pas forcément très valorisant. Ça fait un peu mobilette.
Un défaut de cette machine qui est perceptible au bout de 5 minutes, c'est le piètre confort de la selle. Celle-ci est très ferme, en plus elle n'est pas très bien dessinée, ça vous fait presque des arêtes au niveau des fesses et même de l'arrière des cuisses. On est assez mal assis sur cette selle et c'est vraiment dommage. Après, il faut souligner qu'à l'époque, il y avait des selles confort disponibles chez KTM dans leur catalogue appelé Power Parts. Actuellement, je roule à 70 et clairement, la petite bulle de chez JV n'a pas l'air d'être très efficace. À mon avis, c'est plus pour le look. Car là, si je reste à la position standard ou si je me lève, j'ai aucune différence. J'ai autant d'air qui arrive sur mon buste et sur mon casque. J'arrive maintenant sur un petit virage que je prends bien sûr à basse vitesse. Comme les autres 125, ça se manie très facilement. Mais c'est vrai qu'on a une petite résistance inhabituelle car les pneus sur cette machine sont quand même très larges pour une 125. C'est en 17 pouces. À l'avant, on a un pneu en 110 et à l'arrière en 150, c'est-à-dire exactement la même taille que si vous achetiez la 390. Me revoilà les amis sur la route que j'utilise habituellement pour tester l'accélération et je rappelle que c'est compliqué pour une 125 d'arriver à 100 km/h sur cet espace. Donc on va voir si celle-ci qui fait le maximum autorisé, soit 15 chevaux, elle y arrive ou pas. C'est une machine quand même assez moderne, elle est alimentée par injection et vous avez l'ABS. Let's go! Alors forcément, il faut accélérer au maximum, sinon on n'arrive à rien. On a le rupteur qui arrive aux alentours des 10 000 tours. J'arrive à 80, 90, peut-être qu'on arrivera à 100. Il faut que je ralentisse. Alors je vais essayer de refaire l'accélération dans l'autre sens en utilisant vraiment toute la place disponible. Ça me permettra peut-être de monter à 100 km/h. Maintenant, je vais faire un petit demi-tour. Donc vous voyez, je le rappelle, que je touche plutôt bien des deux côtés, mais la selle m'écarte un peu des jambes quand même, de par sa forme. Je braque à fond, et là, l'angle de braquage, vous voyez qu'il est assez limité. Voyons si on arrive néanmoins à faire demi-tour sur l'espace de cette route. Oups, et vous voyez, problème des 125, ça a très peu de couple, donc si vous mettez pas du gaz, ça cale. Mais finalement, j'arrive sur l'autre fil, ça braque moyennement pour une 125. Il y en a d'autres qui braquent beaucoup mieux que ça. On est reparti, ce coup-ci, comme je vous disais, je vais essayer d'utiliser vraiment toute la place disponible. Vous voyez que je me recule pour être vraiment au bout de la route. Et je vais essayer de monter à 100 km/h. Allez, let's go! Allez, 70, 80, 90, 95, et il faut que je ralentisse. Donc j'étais à 2 doigts d'arriver à 100. Donc on retrouve bien là les caractéristiques des 125 qui font 15 chevaux. On arrive à monter à 100 km/h sur l'espace de cette route, mais c'est limite. Maintenant, on va tester le freinage. Alors j'accélère un petit peu. Vous pouvez voir qu'il y a un shift light quand j'arrive dans les tours, au-delà des 8-9 000, ça commence à s'allumer, ça me dit de changer de rapport. Et maintenant je vais ralentir. Donc frein arrière, ça freine assez peu. Et le frein avant, le frein avant il a pas mal de puissance. Mais alors par contre la première zone dans le levier, elle est très très molle. Sur cette machine on a des freins à disque bien sûr. Et c'est du matériel de chez Baibre, la division indienne de Brembo. Alors, comme souvent avec les 125 de 15 chevaux, faut pas hésiter à le monter dans les tours. Mais on n'est pas non plus sur un moteur aussi creux que ce qu'il peut y avoir chez Piaggio, où là le moteur n'a absolument rien dans le sac avant les 6-7 000. Et on réaccélère, on va suivre cette camionnette. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun problème, j'arrive à rouler aussi vite que n'importe quelle voiture qui accélère normalement. Mais comme le plus souvent sur les 125, pour ça,
il faut cravacher le moteur. Alors je vous disais que la sensibilité au freinage à l'avant c'était pas forcément dingue, et j'ai oublié de vous préciser que les leviers sur cette machine, que ce soit le frein ou l'embrayage, ne sont pas réglables en écartement. C'est un petit peu dommage sur une machine qui se veut quand même un peu haut de gamme. Au niveau des commodos, c'est très classique. On retrouve bien sûr toutes les fonctions d'éclairage sur la gauche, et sur la droite le démarreur et le coupe-circuit. Et il faut savoir que la particularité des commodos sur cette KTM, c'est qu'ils sont rétro-éclairés. Donc de nuit, vous voyez très bien où se situe chacune de vos fonctions. Ça, c'est quelque chose qui devrait être bien plus présent, car c'est très pratique. Une fois de plus, le compteur est strictement identique à ce que j'avais pu voir lorsque j'ai testé la 390. On a donc un grand compteur numérique à cristaux liquides avec absolument toutes les infos que vous pourriez désirer. Vous avez bien sûr un contour, la vitesse, le rapport engagé, la consommation, vous avez même la consommation moyenne et instantanée, la température du liquide de refroidissement, une horloge, enfin globalement c'est très complet. Le seul problème, c'est que la plupart des informations sont écrites très petites, et donc il faut se souvenir d'où elles se trouvent pour les retrouver facilement. En plus, le compteur est très bas, et donc il n'est pas vraiment dans mon champ de vision lorsque je roule normalement. Je suis obligé de baisser la tête, et il y a un défaut sur ce compteur, c'est qu'il a tendance à prendre l'humidité, et donc vous verrez peut-être sur la vidéo, il y a des traces de condensation à l'intérieur. Lorsqu'on est en agglomération, là vous voyez, je roule à peu près 45-50, je suis en 5e, à bas régime, le moteur fait quasiment pas de bruit, et à ce moment-là, la machine est très agréable. Si je veux réaccélérer, ça reprend juste ce qu'il faut, il n'y a aucune brutalité, c'est super facile à prendre en main, c'est une bonne petite 125 si vous voulez l'utiliser en ville. Maintenant, je vais tester la souplesse de ce moteur. Donc là, je suis en 3e à 30 et vous voyez que ça reprend parfaitement. Je passe la 4e, ça reprend. 5e, 5e, j'arrive à la limite. 5e à 30, ça reprend, mais je suis vraiment à la limite. Et forcément, dans ce genre d'exercice, il n'y a aucune performance. Là, j'essaie juste de trouver la limite théorique du moteur. Personne ne roule comme je le fais. Quand je vous dis que le compteur est difficile à lire, souvent j'essaie de voir à quel régime je suis, et la graduation est tellement petite que j'arrive pas à voir où j'en suis en fait. Alors j'arrive maintenant sur un petit deux dames que je vais prendre à 30 km/h. Les suspensions sont assez fermes pour l'instant. Sur cette machine, on a une fourche inversée à l'avant, ce qui participe au côté sport de cette machine. Et à l'arrière, on a un amortisseur qui est très visible, et il est réglable uniquement en précharge. Il n'y a pas d'autre réglage. On voit que c'est pas du très haut de gamme. Je vais essayer de prendre le prochain dodan un petit peu plus vite, voir comment ça réagit. Donc là, j'étais à 35-40. Et là, d'un seul coup, la suspension devient trop molle. Donc on va dire qu'elle est trop sèche, cette suspension, sur les chocs à basse vitesse, et pas assez performante lorsque ce sont plutôt des chocs à un peu plus haute vitesse. Ça reste dimensionné pour quelqu'un d'un petit gabarit. La plupart des pilotes de ce genre de machine ne font pas mon poids. Allez, on accélère un peu dans cette descente. La machine est vraiment très facile. Bon, il faut que je reste méfiant car vous voyez la route est humide. On est en plein automne, il y a des feuilles partout en plus. Mais on retrouve bien là la facilité de la plupart des machines de chez KTM. La prise en main est évidente. Et je trouve aussi que le fait d'avoir l'échappement d'origine, vu que le moteur fait très peu de bruit, ça ne m'incite pas forcément à rouler comme un dingue et à exploiter le moteur au maximum. Au final, ça a plutôt tendance à m'inciter à rouler cool, ce qui n'est pas forcément logique sur une machine ready to race comme le prétend KTM. Alors ici, on va essayer de remonter sur les voitures qui nous précèdent. Et vous voyez que je remonte à 80-90 sans difficulté. Au niveau moteur, finalement, la seule chose qui surprend quand, comme moi, vous avez déjà testé les versions plus puissantes, c'est justement que c'est uniquement une 125. Ce châssis est capable d'encaisser largement plus de puissance, et c'est un peu frustrant d'avoir que ce petit moteur. Mais il fait quand même le boulot. Allez, on va maintenant faire un tour sur l'autoroute. J'essaie d'accélérer
au max, je redescends d'un rapport. Je m'engage en quatrième, je passe la 5 à 95. Forcément, les 125 sur l'autoroute, c'est toujours compliqué. Là, ça monte un peu, j'arrive à me maintenir à 105. Je suis quasiment à fond en cinquième, j'arrive à 110. Je vais passer la sixième. 115. Et maintenant 120, ça redescend un petit peu. Et je peux même continuer à prendre un peu de vitesse. Donc vous l'aurez vu, cette machine est capable de monter à mon avis à 125, peut-être même 130. Mais c'est long. Et si vous êtes gros comme moi, ça sera difficile. Après, ce qui est quand même pas mal sur la démultiplication de ce moteur, c'est qu'à 110, on n'a pas l'impression d'être au bout du moteur, on n'a pas l'impression de l'abîmer. On peut rester à rouler à 110 sans trop de difficultés. Allez, sortons de l'autoroute. De toute façon, vous le savez bien, les 125 et l'autoroute, c'est, on va dire, pas déconseillé, mais les 125 sont rarement à l'aise sur ce genre de voie. Au niveau de l'éclairage, je le redis, tout est d'origine sur cette machine. Donc vous pouvez voir qu'à l'époque, il y avait déjà le feu avant qui avait une forme un peu moderne, mais ce qui était encore avec des ampoules halogènes. Et tout le reste, les clignotants et le feu arrière, tout est à LED d'origine. Je vais dépasser cette file de camions. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, utiliser cette machine en ville, c'est parfait. Elle est toute petite, étroite. Dans sa configuration d'origine, elle ne fait pas trop de bruit. Donc franchement, vous pouvez utiliser ça en milieu urbain sans problème. Je vais maintenant essayer de dépasser ce poids lourd. Allez, j'accélère. Bon, vous voyez que ça se fait sans trop de difficultés. Il y a des 125 qui sont bien moins puissantes que celle-là. Bon les amis, au final, au niveau purement dynamique, cette 125, est quand même, il faut l'avouer, parmi les meilleurs, même encore actuellement. Au niveau purement pratique, cette machine, bien qu'elle ait un look un peu extravagant et sport, elle est plutôt pas mal pour le quotidien. Vous avez la possibilité, si nécessaire, de prendre un passager. La selle pour le passager est suffisamment large. Après, c'est vrai que les repose-pieds sont relativement hauts, donc c'est pas forcément fait pour de très longs trajets, mais ça peut le faire. Le rangement sous la selle est lui pas mal pour cette catégorie de machine. Actuellement, vous voyez qu'il y a la place pour mettre un gilet jaune ainsi qu'un petit U, mais vraiment un tout petit, ce qui est déjà mieux que plein d'autres machines qui, elles, n'ont aucun rangement. Au niveau de la consommation, comme pour la plupart des 125 modernes, ça consomme très peu. Le propriétaire m'a indiqué consommer environ 2,7 litres au 100 avec cette machine. C'est tout à fait raisonnable. Le réservoir, lui, fait 11 litres, donc vous avez une autonomie qui est loin d'être ridicule. Donc à l'heure actuelle, cette Duke 125 n'est plus proposée par KTM. Elle a été remplacée en 2016 par un nouveau modèle avec un look bien plus moderne qui reprend bien sûr le look des nouvelles KTM. Celle-ci, on la trouve encore bien sûr sur le marché de l'occasion et vous pouvez en trouver à partir de 2500 €. Et un modèle comme j'ai aujourd'hui se négocie entre 2500 et 3000. Tout dépend bien sûr de l'état, du kilométrage, et sachez qu'une machine peu modifiée, bien entretenue comme j'ai aujourd'hui, coûtera toujours un peu plus qu'une machine bidouillée avec un entretien flou. Donc finalement, 2500 € pour cette machine d'occasion qui doit avoir des performances quasi identiques à une machine neuve qui elle coûte 5500, c'est plutôt une bonne affaire. Après, certains trouveront toujours que c'est trop cher car pour eux il s'agit d'une machine faite en Inde et donc au rabais.
D'ailleurs, au niveau de la fiabilité, j'ai pas réussi à trouver réellement des infos fiables, vu qu'il y a à peu près autant de commentaires qui disent que c'est très fiable, qu'il n'y a jamais de problème, et que le peu de problèmes qu'il y a, c'est pris en garantie, et d'autres qui disent que c'est tout le temps en panne, que c'est nul. Et c'est des commentaires que j'avais retrouvés aussi sur les versions 200 et 390. Donc si vous avez possédé ou si vous possédez encore cette machine, n'hésitez pas à nous donner quel est réellement les problèmes qu'on peut rencontrer sur cette machine, s'il y en a. Ça permettra de remettre un peu de vérité dans les on-dit et les ragots. Je pense maintenant, les amis, avoir fait le tour des caractéristiques de cette Duke 125 de 2014. Si vous avez des questions, bien sûr, vous mettez ça dans les commentaires. Je le redis, si vous avez des infos sur cette machine, partagez-les, ce sera un plaisir de pouvoir vous lire. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait pas mal de route, je le rappelle, en plein mois de novembre pour me prêter cette machine. C'était super sympa de sa part. Et je reprécise d'ailleurs que si la chaîne évolue avec du contenu régulièrement, c'est grâce à mes abonnés. Merci encore à eux de me prêter leur machine. Si, comme eux, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien, contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, à tous les amis. Finalement, tester cette 125, ça me donne juste envie de remettre mes fesses sur la version 390 qui était la même moto mais avec 3 fois plus de puissance, donc vous imaginez bien que c'était beaucoup plus fun.